Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui je vais aborder avec vous le thème de comment finalement trouver la paix intérieure. C'est une question qu'on m'a posée récemment et je me suis dit ça peut être hyper intéressant à faire en sujet de vidéo pour tout le monde. Donc, c'est vrai que moi, je peux dire avoir trouvé la paix intérieure. Je me sens vraiment, apaisée dans ma vie, je me sens sereine. Même quand j'affronte, finalement des difficultés et bien, j'arrive à toujours, trouver, un élan, derrière pour, remonter la pente assez rapidement, assez facilement. Donc c'est pour ça que je me suis dit: «Pourquoi pas finalement vous parler de ce sujet?» puisque je l'expérimente, puisque je le vis. Bien sûr, tout ce que je vous transmets dans cette vidéo, c'est mon propre vécu, ce sont mes propres expériences. Donc ne prenez que ce qui résonne chez vous, ce n'est absolument pas une généralité ni la vérité. Donc la première clé que j'aimerais vous transmettre, en tout cas moi, en tout cas ce qui m'a beaucoup aidé à trouver la paix intérieure, c'est d'avoir travaillé en profondeur sur moi. Qu'est-ce que j'appelle travailler en profondeur? C'est bah, justement aller trifouiller un petit peu dans les profondeurs de votre âme, dans les profondeurs de votre psyché, de votre inconscient, savoir les blocages finalement, savoir qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une vie saine et harmonieuse aujourd'hui. Donc ça a vraiment été une grande, grande étape dans ma vie, dans mon cheminement vers cette paix intérieure. Car du coup, en me reconnectant à moi finalement, en me reconnectant à ma sensibilité, eh bien, j'ai pu finalement comprendre certains blocages, comprendre pourquoi j'étais toujours dans ces schémas répétitifs sur certaines choses et j'ai pu les dépasser. Et j'ai pu, mettre du sens sur ces schémas, sur, ces blocages et pouvoir comme ça cheminer vers leur résolution. Et encore récemment, j'ai été, mis en difficulté finalement, mis, sous épreuve de la vie face à mes blessures, parce que les blessures de toute façon, je pense qu'on va toujours les réactiver d'une façon ou d'une autre. Et là, j'ai encore, dû affronter une de mes blessures et je pense que c'était un test et j'ai hyper bien réagi, je l'ai affronté hyper rapidement alors qu'avant j'aurais pu vraiment m'effondrer, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, j'aurais pu vraiment me mettre beaucoup plus de temps en tout cas à m'en remettre, alors que là, en même pas, on va dire 2 jours, j'ai su comprendre tout ce qui se passait, et puis du coup, pouvoir y faire face avec facilité. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite, sur, pourquoi du coup on a l'impression qu'un travail en développement personnel dure toute une vie. Je vous invite, je ne vais pas vous redire ce que je dis dans cette vidéo, je vous invite tout simplement à aller la visionner parce qu'elle vous apportera des choses complémentaires, mais je pense importantes. La deuxième clé, c'est savoir demander de l'aide. Alors, demander de l'aide, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être beaucoup plus grand que soi. Ça peut être demander de l'aide, ça dépend de vos croyances, mais en tout cas, demander de l'aide à des énergies supérieures. Demander de l'aide, c'est aussi demander de l'aide à votre propre âme, puisque votre propre âme a déjà beaucoup de connaissances, a beaucoup expérimenté aussi. Donc, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide à votre propre âme. Et ça, du coup, bah, moi, c'est ce que j'apprends dans mes accompagnements, justement, aux personnes qui viennent vivre mes accompagnements. Je leur apprends à se reconnecter à leur propre âme. Donc ça, c'est quelque chose qu'après, elles savent faire, en tout cas. Pourquoi demander de l'aide est important? Parce que, en fait, les autres personnes peuvent vous amener une autre vision, peuvent vous amener un autre regard de la situation que vous vivez. Et des fois, ça vous permet d'évoluer, de transcender beaucoup plus rapidement, en fait. D'être plus dans votre mental fermé, de pouvoir avoir d'autres possibilités. C'est important parce que de toute façon, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, on vit tous les mêmes difficultés, à des degrés différents, je suis d'accord, mais on vit tous les mêmes difficultés. On est tous là pour apprendre et je pense vraiment au plus profond de moi que l'union fait la force. C'est-à-dire qu'on ira beaucoup plus loin ensemble, que en demandant de l'aide, on peut avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Et c'est pour ça que c'est important, de demander de l'aide, de ne pas, toujours faire les choses seul. Et c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps, de vouloir avancer seule ou en tout cas, sans demander trop de l'aide. J'avais beaucoup de mal à demander de l'aide et finalement, bah, des fois, je me suis mis vraiment dans des situations, un peu, compliquées où, du coup, je tournais en boucle et je ne savais pas forcément comment en sortir. Alors que du coup, quand on fait appel aux autres, et bien, du coup, on avance beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur et on
du coup vers la paix intérieure beaucoup plus rapidement. Finalement, on s'apporte tous les uns aux autres. Donc c'est vraiment un support important à prendre conscience. Également, comme je vous disais, ça peut être des énergies supérieures. Donc moi, par exemple, je sais que pour ceux qui me connaissent, en tout cas, moi je crois aux archanges et aux flammes sacrées. Et du coup, je peux vous donner simplement un exemple. Et il y a pas si longtemps de ça, j'avais des maux de ventre assez douloureux et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas demander de l'aide à l'archange Raphaël?» puisque c'est lui qui va aider justement quand il y a des soucis de santé. Et du coup, je fais appel à l'archange Raphaël et à sa flamme verte, puisque, c'est la flamme verte qui est rattachée à cet archange. Et vraiment, quasiment instantanément, j'ai ressenti vraiment cette douleur, alors pas disparaître complètement, mais en tout cas s'apaiser. S'apaiser tellement que j'ai pu m'endormir. Alors qu'avant, j'arrivais pas du tout à trouver le sommeil à cause de ces douleurs. Donc voilà, c'est une autre façon de demander de l'aide, mais je trouve que c'est important aussi à préciser que, voilà, il y a demander de l'aide, à d'autres êtres humains, on va dire ça, à notre entourage, à des thérapeutes aussi, ou demander de l'aide, à des énergies un peu plus supérieures en fonction de vos croyances, en tout cas. La troisième clé, c'est d'apprendre à lâcher prise et à vivre dans l'instant présent. Et ça, je pense que c'est la clé la plus importante d'ailleurs. Plus vous serez dans l'instant présent, plus vous serez dans le lâcher prise, et bien plus vous vous sentirez en paix dans votre vie. Parce que si vous êtes trop dans le passé, on dit que du coup, ça peut attirer beaucoup plus de déprime, de nostalgie, de culpabilité, des énergies comme ça qui sont assez lourdes. Et si vous vivez trop dans le futur, et bien pareil, vous allez être beaucoup plus angoissé, beaucoup plus dans le doute. Ça va vous attirer donc aussi des énergies finalement néfastes et négatives pour vous. Alors que si vous êtes dans l'instant présent, eh bien, il n'y a rien d'autre à penser en fait. Il n'y a rien d'autre à penser que vivre ce que vous ressentez, être dans vos sens. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous entendez. Et voilà, vous êtes vraiment en paix, aligné avec vous. Également, quand on est dans l'instant présent, eh bien, on prend conscience que finalement, eh bien, tout n'est que passager, tout est en évolution, tout change tout le temps. Donc finalement, eh bien, on relativise sur sa vie beaucoup plus rapidement. On sait que ce qu'on vit actuellement, même si c'est difficile, eh bien, ça va être juste un passage, que ça va pas être dans la durée. La quatrième clé que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est bien de s'entourer au maximum d'énergie positive dans votre vie. Faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous détend, faites ce qui vous apaise au maximum. Il n'y a pas mieux pour se sentir en paix, de faire des choses qu'on aime, de faire des choses qui sont alignées, qui nous font vibrer vraiment au plus profond de notre être. Donc vraiment, alignez-vous avec ce que vous aimez, faites des choses qui vous plaisent. Et si c'est pas forcément possible tous les jours parce qu'il y a votre quotidien, parce que vous êtes dans une routine, eh bien, programmez-vous des journées ou des temps, en tout cas, dans votre mois, dans votre semaine, pour faire des choses qui vous plaisent. Programmez-les si vous avez besoin, programmez-les, tout simplement. Moi, par exemple, je vous donne un exemple de ma propre expérience. Il y a encore pas très longtemps, j'avais beaucoup de mal à prendre du temps, de repos, du temps pour moi, du temps pour faire des choses qui me plaisent vraiment. Et je me suis décidée donc, finalement à me programmer tous les mois, au moins une journée où c'est juste la détente. C'est juste la détente, des choses qui me font du bien, des choses qui m'apaisent, des choses qui me ressourcent. Et du coup, je me suis décidée à au moins une journée par mois, et bien, faire des choses qui me plaisent vraiment et qui me font du bien à moi. Et du coup, c'est ce que j'expérimente et je peux vous dire que franchement, c'est hyper important. Donc voilà, je trouvais ça important aussi de vous le transmettre, d'être vraiment dans des énergies positives, faire des choses qui vous font du bien, qui vous détendent, qui vous donnent de la paix intérieure, tout simplement. Et la cinquième clé que j'aimerais vous transmettre, eh bien, c'est aussi d'être patient, d'être persévérant, parce que trouver la paix intérieure ne se fera malheureusement pas du jour au lendemain. C'est un processus, c'est tout un travail. Il y a différentes étapes aussi à passer parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie va vous envoyer des tests. Donc si vous n'avez pas compris, eh bien, vous allez encore être en boucle, être en boucle, être en boucle. Alors que si vous avez compris les apprentissages, eh bien, vous allez enfin pouvoir trouver cette paix intérieure, pouvoir affronter les difficultés avec beaucoup plus de facilité. Mais comme je disais, il faut faire un travail sur soi en amont pour pouvoir arriver à ça. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps. Comme tout apprentissage, ça demande du temps. Voyez-vous, quand vous étiez petit, vous avez appris à marcher, pas du jour au lendemain. Vous avez appris à marcher en peut-être quelques semaines, quelques mois. Pareil pour le langage, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Tout apprentissage demande du temps. Donc c'est la même chose. Apprendre à être en paix avec soi, être
aligné à son âme, être aussi connecté à soi-même, à l'écoute de son âme, de son cœur, de son intuition, eh bien, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, du coup, il faut être patient et persévérant. C'est une faculté qui s'acquiert avec du temps. En tout cas, plus vous activerez les 4 conseils que je viens de vous donner, plus votre vie trouvera un peu plus d'équilibre, de sérénité, d'harmonie. Et du coup, vous serez dans la paix intérieure un peu plus tous les jours, puisque vous serez dans des énergies positives, vous serez beaucoup plus dans l'instant présent. Si vous avez besoin d'aide parce que vous êtes un petit peu anxieux sur certaines choses, vous pourrez demander de l'aide. Et en plus de ça, ben, vous serez complètement à l'écoute de qui vous êtes. Vous pourrez demander aussi de l'aide à votre âme, d'ailleurs. Il y a besoin d'un rééquilibrage finalement à l'intérieur de vous, puisque si vous avez passé des années, des années, des années dans des énergies assez néfastes, assez lourdes, eh bien voilà, ça va pas forcément s'évacuer du jour au lendemain. Donc il vous faut déjà faire un travail de rééquilibrage à l'intérieur de vous, de libération à l'intérieur de vous, et plus vous allez vous libérer, plus vous allez finalement faire du vide à l'intérieur de vous, plus vous allez pouvoir remplir avec des choses positives, avec cette paix intérieure, avec cette joie, avec ce bonheur, avec cet amour, avec tout ce que vous voulez de bénéfique pour vous. Mais en tout cas, rien n'est instantané, ou alors si c'est instantané, ça n'a pas de bénéfice à long terme. Donc voilà, après, c'est possible, hein. Il y a des techniques, il se passe des choses instantanées, mais voilà, attention, des fois, même si c'est instantané, les bénéfices ne durent pas forcément à long terme. Voilà, c'est juste une petite mise en garde. J'aimerais rajouter un 6e petit conseil. Après, là, c'est propre, pareil à moi, hein, donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé à trouver la paix intérieure, c'est de me reconnecter finalement à la spiritualité. Donc la spiritualité, pour moi, je vous dis, c'est vraiment de se reconnecter finalement au sens de la vie, être dans cette recherche de sens de la vie, de ce qui existe, d'être reconnecté aux énergies, d'être reconnecté à plus grand que soi. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu agrandir mon champ de vision, mon champ de conscience, et du coup, ça m'a permis aussi de relativiser beaucoup de choses sur des sujets hyper existentiels comme la mort, comme la maladie. Voilà, ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup de choses parce que du coup, j'ai donné un sens nouveau à ces choses-là qui peuvent être hyper lourdes, hyper angoissantes. Et voilà, du coup, moi, ça m'a permis d'ouvrir un autre regard dessus et d'être beaucoup plus en paix avec ça et en harmonie avec tout ça. Tous ces sujets un peu compliqués. Donc voilà, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Après, voilà, c'est propre à chacun, comme je le disais tout à l'heure. Donc à vous de trouver aussi vos propres ressources. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées, d'autres conseils à transmettre. Ça sera toujours un plus, toujours bénéfique pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à les partager. En tout cas, moi, ça me fera un grand, grand plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt. Bye bye!